L'Alpe d'Huez est le premier festival ciné de l'année. Pour sa 22e édition, il réunit toutes les stars de la comédie en France. Alors à quoi ressemble la cuvée 2019 ? Réponse avec Jérôme Becquet. La semaine dernière, c'était le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Vive la comédie, vive l'Alpe d'Huez, c'est notre canne à nous. Depuis 22 ans, on y célèbre le genre le moins valorisé et pourtant le plus bankable de France. Et à Saint-Malo, l'air, il est pur aussi. Et cette année, entre banlieues, sorts des migrants, paysans fauchés, ouvrières en galère et waterpolo gay, des amis gays, j'en ai plein. Ce sont des gens brillants et extrêmement raffinés. la tendance générale était au film social et engagé. N'est-ce pas, Madame la Présidente ? Ce que j'adore dans les comédies sociales, justement, c'est qu'on peut parler de choses très profondes, mais qui ne vous culpabilisent pas et qui ne vous effraient pas. On a un petit souci avec la banque. Ils veulent pas nous suivre. Mais c'est pas un petit souci, ça. Ah oui, c'est très grave. Alors que le palmarès est tombé samedi dernier, Merci ma pépette. retour sur 5 jours de compétition acharnée, Je les déteste, ils sont mauvais. plein de fondus, Oh non, un gage. de littérature, La veille, j'ai rempli le réservoir d'eau et le filtre de café moulu. d'amour, Mais malade, lui, mais je vais péter le nous envoie les stagiaires ou quoi? durant lesquels on a ri fort, très fort. Mardi dernier, à l'hôtel du Chamois d'Or, le QG version chalet du festival. Gilles Lelouch, Sabrina Ouazani et Malik Bentala n'emmènent pas bien large. Normal, les premiers rôles de Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi ouvrent le bal. Je suis un peu stressé, on va montrer le film pour la première fois en public, donc en espérant que ça se passe bien. Et si l'ambiance est plutôt décontractée, l'Alpe d'Huez avec ses 2000 professionnels aux aguets. Vous êtes devenu en repérage ? En repérage, oui, pour voir un peu les pistes, pour voir si je fais une bleue ou une rouge quand je reviens, mais non, je suis venu en pèlerinage. Et ces 15 000 festivaliers peuvent clairement décider de la durée de vie d'un film. C'est un double sentiment de stress, mais à la fois d'excitation et de joie. Et aussi un peu d'émotion, parce que pour moi, c'est des grands souvenirs ici. En 2 mots, tu peux nous refaire le pitch du film, s'il te plaît ? Le pitch du film, ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien, c'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui s'appelle Fred, joué par Gilles Lelouch, qui a un petit peu escroqué les impôts. Vous devez à l'administration fiscale 1 750 000 euros. Ah, excuse-moi, faut que je les paye. Et qui va se retrouver face à un dilemme, fermer sa boîte ou bien alors aller s'installer dans le 93. On déménage. Moi, je te suis au bout du monde. À la Courneuve. Ah oui, quand même. Putain! À ta place, Sultan. Vous faites quoi, là? Je sais pas, il me fait peur lui aussi là. Vous êtes maître chien, vous avez peur des chiens, vous. 1h30 plus tard, la séance est terminée. C'est l'heure du bilan. La pression redescend d'un cran. Réaction à chaud, c'était trop bon, c'était trop bien, c'était trop cool de découvrir le film dans ces conditions avec une salle comme ça. Les gens ont adoré, les gens ont ri. Donc je suis rassuré et je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles, vraiment. Est-ce que ça t'a plu ? Regarde, j'ai encore les yeux pleins de larmes. Je suis Frédéric François. Je suis Frédéric François en croisière. Avec les jeunes On vient au spectacle Malik, toutes ces femmes, C'est beau, hein, mais c'est touchant. ça monte à la tête à un moment. À cet instant précis, personne ne sait qu'ils vont remporter le prix du public. Jour 2, alors que le soleil se lève sur la montagne et sur le festival, les films en projection confirment le visage social de cette cuvée 2019. C'est notamment le cas de Damien veut changer le monde, de Xavier Dechoudens sur le délit de citoyenneté. Mais oh, ça va pas, pourquoi tu t'enfuis comme ça? Maman, elle a pas les papiers, on va être expulsés. Aujourd'hui, vous avez pas les papiers ou c'est... Tout le temps. Je suis un peu merdé avec un gosse. C'est quoi du... Ça, t'as un peu merdé avec un gosse, qu'est-ce que t'as foutu? C'est un gosse avec sa maman qui vont être reconduits à la frontière, tu comprends? Oh putain, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était grave. Dedans, Damien, joué par Franck Gastambide, vient au secours de familles sans papier. Donc vous reconnaissez être le père de Bassad? Oui. Ça y est, c'est bon, chérie. C'est fait. Là, d'un coup, on se sert de la force de la comédie, de la force du rassemblement de la comédie pour parler d'un sujet aussi profond. À la fin de la séance, la salle est littéralement bouleversée. Ah, c'était bien. Allez, merci. Ah, c'est gentil, merci, parce que j'ai le même depuis 8 heures. C'est très nouveau pour moi de provoquer cette émotion-là sur les gens. C'est-à-dire que je vois les gens qui sont les yeux rougis d'émotion. Il y a des gens qui me prennent dans leurs bras et qui sont en larmes. Ça fait quelque chose quand même. Vous parlez comme ça à chaud avec tout ce qu'on vient de recevoir, c'est très particulier, Je quoi. pensais pas autant, mais Vous l'avez déjà vu ? une fois, mais là, avec les gens, c'est différent. C'est quelque chose. Ouais. Un câlin ? Une émotion qu'on retrouve dans Roxane. L'histoire de Raymond, un paysan breton fou de littérature au bord de la faillite. Il a bien mérité un peu de Cyrano de Bergerac.
Son idée pour s'en sortir, faire rejouer à ses poules un classique de la littérature française pour créer le buzz. Roxane. Et demain, si vous me faites la même journée, voire mieux, on vous fera la scène du balcon. Et oh. On avait un très gros budget figuration avec 12 000 poules. Le plus gros film avec figuration, j'ai jamais vu un truc pareil. Une époque à côté, 12 000 c'est pas figurantes. grand-chose. Que des filles. Un rêve. Et d'ailleurs, Roxane, elle en pense quoi du dernier Welbeck? Du Welbeck, je ne sais pas si c'est très gentil pour la cause animale. C'est un petit comprimé blanc, ovale, sécable. Vers 5 h du matin, ou parfois 6, je me réveille. Le besoin est à son comble. C'est le moment le plus douloureux de ma journée. Ça t'a plu? J'ai l'impression qu'elle en demande. Hein? C'est dit merde, le cauchemar recommence. Et après la Bretagne, direction les Hauts-de-France, la destination du film social avec Rebelle d'Alain de Mauduit. Le pitch, 3 employés d'une usine de poissons tuent leur patron et volent son pognon. Le fric, ça conserve. Question conserve, elle va être servie ici, hein. Un film hyper punchy entre western, polar et Tarantino qui a fait l'unanimité. Cécile de France, exceptionnelle. Ouais, franchement, il faut aller le voir. J'ai été prise dans le film. Et on passe un super moment. Et qui a remporté le prix Globe de Cristal. Tous les scénarios que je reçois où tout est un peu bourgeois, un peu propre, un peu gentil, tout est beau, enfin, même si des fois c'est dramatique, mais là, ça, dans la saleté, la sueur, la terre, il y a quelque chose d'organique même. Hey, Coco! Si tu vas aller trop vite, tu vas faire des conneries après. Comme on a gardé les mêmes poissons pendant une semaine, le dernier jour, je savourais qu'on était là. Action! 3e jour de festival, la neige s'est remise à tomber. L'occasion de faire un point montagne avec Rossi de Palma, membre du jury. Je me régale, c'est ma première fois à l'Alpe d'Huez. Franchement, je suis heureuse ici, même si je ne suis pas très neige. Mais la montagne, j'ai pris goût ici. Après, j'ai la honte de ne pas savoir skier. Alors j'espère que je reviendrai avec eux dans le festival, à faire un petit monitorage et à skier. Parce que c'est hypnotique quand on voit les gens descendre comme ça. On reste comme ça, un autre qui descend. Ça relaxe. Merci Rossi, on s'est bien réchauffé. Retour sous la neige avec le casting de Mon bébé de Lisa Asuelos. Arrête de me filmer, c'est quoi ce nouveau délire? Je me fais des souvenirs. Pourquoi? Pour quand tu seras partie. Une comédie sentimentale hyper intime dans laquelle la réalisatrice raconte sa propre vie et dirige sa fille Thaïs. Vu que je sais qu'elle a un regard sur moi qui est rempli d'amour et dans lequel il n'y a aucun jugement, bah forcément, ça te permet d'être à l'aise devant la caméra aussi. T'es beaucoup trop belle pour ça. Je suis trop belle, en attendant, j'ai pas de mec. Ça, c'est parce que tu nous aimes trop, tu vois. Ça prend de la place. Le film a remporté 2 trophées, dont celui de meilleure actrice pour Sandrine Kiberlin. D'ailleurs, Sandrine, vous nous aviez pas promis quelque chose en cas de victoire? Que je m'ébroue dans la neige comme un lévrier. Afghan. C'est pas rien, hein. Ok, ben, on attend. L'autre rom-com qui a conquis le cœur du jury, c'est Mon inconnu d'Hugo Gelin. Et montagne oblige, on a fait une interview fondue avec tout le casting. Alors on va s'aller. Pitcher le film en 10 secondes. Vous avez 10 secondes, vous comptez? C'est parti, c'est l'histoire de Raphaël et d'Olivia qui sont fous amoureux. Ils se rencontrent et ils vivent une histoire d'amour incroyable. Et puis un jour, ça commence à aller moins bien. Et du coup, ils changent de vie. Et en fait, Raphaël change de vie. Il se réveille dans une vie où il n'a jamais connu Olivia. Ok, waouh, pas mal, bam. Bon, écoute, regarde son cœur. Moi, Morgane, quand je l'ai regardé pour la première fois, elle m'a dit qu'elle avait senti comme une flèche transpercer son cœur. Oh là là, mais arrête avec tes flèches là, ça marche pas, je te dis. Ça marche un peu. Ouais, ça marche un peu là. Elle me regarde. Et voilà, la flèche. Dans un monde parallèle, tu aurais voulu être qui? Moi, j'aimerais bien être un seigneur au Moyen-Âge. Mais quelle horreur, putain, t'imagines les rages dedans? Tu croises un pirate, un flibustier, tu le transperces de ta dague. Mais gars, t'es un seigneur, tu passes droit de troussage. T'as des dreadlocks. Troussage, ça s'est levé. Waouh! Hashtag MeToo. C'est sorti tellement naturellement. C'est la fin de ma carrière, merci à tous. Et non François, c'est le contraire, t'as même eu le prix d'interprétation. Et par ici? Ah, et question nouveau talent, on a aussi croisé Grégoire Ludig, révélation des Césars avec Au Poste et à l'affiche des Petits Flocons. Déstresse un peu là, t'es déformé, c'est pas grave. Aïe, attends, Non, c'est moi, non, bah, moi aussi. Ah. Ça va ta maman, Céleste? Bah non, elle a une phlébite. Mais c'est pas sexuel, hein. Bon Grégoire, le César de meilleur espoir, tu le sens comment? Alors ça fait vraiment blaireau de dire, je m'y attendais pas du tout, mais pour le coup c'est
vrai de vrai. Je me suis jamais dit, tiens, en faisant Fugain avec ma moustache, il y aura une prénomination au César. Je vais pas faire genre, au début, t'es un peu, ouais, mais de toute façon, c'est mort. Et tu vas à la soirée, puis tu vois un peu les gens. Du coup, tu te sauces un peu et tu fais, ah, ça serait pas mal, putain, si je... Ouais, hein, qu'est-ce que je dirais, tiens? Non, vas-y, oublie. Non, si, qu'est-ce que je dirais vraiment? Enfin bref, oui, il y a forcément un moment donné où tu y penses, mais on verra. Franchement, on verra. Et enfin, ceux qui ont fait briller la sélection, ce sont les acteurs des crevettes pailletées. Un véritable ovni dans cette compétition. C'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le waterpolo. On ressemble à une bande de PD? Je sais pas, non. Et voici. Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, et toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes pailletées. C'est vrai qu'on a vraiment rigolé, c'était très sympa, on a été très bien accueillis et ça a été 6 mois de formation très intense pour si peu de scènes de waterpolo pour nous dans le film. Mais ça fait partie de la vie d'acteur ou d'actrice, n'est-ce pas? Et on a pris beaucoup de plaisir à ces petits moments de folie. Miss Météo, quoi. Miss Météo. Le soleil est dégagé, c'est formidable. Pour le festival, les crevettes n'ont pas hésité à faire tomber le bas. Je me suis explosé le couille en montant. Allez chérie, chute là. On est bien là, hein. On est bien, on est pépouze. Un joyeux bordel qui leur a valu le prix spécial du jury. Merci. Voilà une édition 2019 qui marquera par son engagement et qui rappelle que la comédie est le véhicule idéal pour faire passer des messages. Il y avait du haut de gamme, il y avait vraiment des films extraordinaires. C'était pas juste que de la vanne, tous avaient des choses à raconter. Donc c'était très difficile à délibération, mais là on est aux anges, on est content de notre palmarès.